Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sidechain. C'est un terme qui est souvent très compliqué et que peu de personnes comprennent vraiment bien. Donc l'idée, c'est de faire une vidéo, de vous expliquer globalement comment ça fonctionne, ce que c'est et dans quel cas en fait vous allez pouvoir l'utiliser. Alors la sidechain, c'est une blockchain. Déjà, il faut partir de ce principe-là qui est un concept qui est quand même assez simple. Si vous ne savez pas ce que c'est une blockchain, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il vous explique les bases de la crypto-monnaie. Mais globalement, vous avez deux types de sidechains qui existent. La première, ce sont deux blockchains indépendantes qui sont considérées l'une comme l'autre sidechain et elles sont égales. Donc side, c'est le côté et chain comme blockchain. Et chacune peut avoir son propre jeton indépendant natif. Ensuite, la sidechain qu'on va retrouver le plus souvent, c'est une blockchain qui va être dépendante de l'autre et qui va fonctionner à côté d'une blockchain mère qu'on va appeler le mainnet. Et donc, on va avoir une relation mère-fille entre ces deux blockchains. Donc, on a la blockchain mère et une blockchain enfant qui est la sidechain qui ne va pas créer ses propres actifs. Et donc, l'objectif de ces sidechains, c'est de résoudre le trilemme des blockchains. Le trilemme des blockchains, pour rappel, c'est la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un réseau qui est évolutif en fonction de la taille d'utilisateur de façon exponentielle, avec un niveau de sécurité qui est très bon et une décentralisation qui est très bonne. Aujourd'hui, aucune des blockchains sur le marché permet de faire ça et donc c'est pour ça que les sidechains apportent des fonctionnalités qui sont complémentaires. Elles vont par exemple améliorer la rapidité des transactions ou renforcer la sécurité du mainnet. Alors cette notion, elle n'est pas toute récente en fait. Elle a été formalisée en 2014 par les développeurs de chez Blockstream, qui est une grosse entreprise dans le secteur crypto-monnaie. Alors comment ça va fonctionner les sidechains? Ça va permettre aux actifs numériques, plus les transactions qui sont sur le réseau principal, de passer à une autre blockchain qui est distincte. Et ça va permettre le traitement plus rapide des données et ça va augmenter la capacité du traitement du nombre de transactions. Les transactions, elles peuvent être vérifiées sans congestion du réseau principal. Et quand on connaît les problématiques d'Ethereum à l'heure actuelle, on voit l'intérêt de ces sidechains. Le gros avantage, c'est que ça permet de garder la souveraineté sur la sidechain. Et si jamais il y a un impact en termes de sécurité sur la sidechain, ça ne va pas impacter le mainnet parce qu'elles sont complètement distinctes. Et donc ça, c'est vraiment un avantage qui est hyper important parce qu'on verra que justement les sidechains sont souvent moins sécurisés que le mainnet. Alors comment est-ce que la sidechain et le mainnet vont pouvoir communiquer? On a souvent un système qui va s'appeler le two-way pegs, donc de l'ancrage bilatéral en français, j'aime pas forcément trop ce terme, mais c'est la traduction la plus proche. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer des actifs du réseau principal sur la sidechain via un mécanisme de verrouillage qui va être ce qu'on appelle une lockbox, donc une boîte de verrouillage qui va fonctionner sur un fonctionnement de multisignature. Donc je prends par exemple des BTC et je vais mettre une adresse de la sidechain et je vais les envoyer à la lockbox. Ce qui va retirer de l'offre totale en circulation ces BTC. Une fois validé par la sidechain, on a un BTC sidechain qui va être créé et ensuite il va pouvoir être dépensé sur la sidechain. Et donc là, ce qu'on appelle un mécanisme de libération. Si on fait le sens inverse, c'est-à-dire de la sidechain vers le mainnet, on a le jeton qui a été créé sur la sidechain qui va être envoyé à une lockbox et il va être détruit. Et ensuite, le BTC qui avait été initialement envoyé du mainnet vers la sidechain, lui, il va être libéré. Et donc, c'est ce qu'on va appeler, en fait, c'est le mécanisme de bridge. Donc, quand vous entendez parler de bridge, c'est ni plus ni moins qu'une lockbox dans laquelle on va déposer des actifs et de l'autre côté, on va en créer. Et quand on va vouloir les ramener dans l'autre sens, on va détruire ceux qui ont été créés pour pouvoir libérer les premiers qui avaient été bloqués. Aujourd'hui, qui c'est qui va gérer, on va dire, ces lockbox? Souvent, ce sont des fédérations. Alors, ces fédérations, ça peut être un groupe d'individus, un morceau de code. Et en fait, ils vont vraiment garantir l'intégrité des transactions entre le mainnet et la sidechain. Ils vont également vérifier un point qui est extrêmement important. C'est le processus de verrouillage et de libération des jetons. Il faut qu'ils s'assurent qu'à tout moment, que la valeur des actifs de la sidechain ne dépasse jamais celle du mainnet, donc celle de la blockchain qui est mère. Alors les sidechains, ça va apporter plusieurs avantages comme j'ai pu vous le présenter, on va dire, au préalable. Tout d'abord, l'évolutivité. Donc on va pouvoir traiter beaucoup plus de données sans ralentissement ou défaillance du réseau, avec des transactions qui sont plus rapides et moins chères. Ça va apporter également une certaine flexibilité. Ça va pouvoir permettre de faire des tests de mise à jour justement sur la sidechain pour voir un petit peu comment ça réagit et comment ça se passe. Ça va apporter par exemple également des fonctionnalités qui sont complémentaires. Je vous présenterai un peu ensuite une sidechain qui permet d'apporter des smart contracts
ou de la création d'applications décentralisées sur des mainnets qui en sont incapables, comme le Bitcoin. Par contre, ça va avoir des inconvénients d'avoir des sidechains. C'est que la sidechain est souvent moins sécurisée car elle ne va pas dépendre de la sécurité du mainnet. Et donc, on va avoir peu de validateurs si la sidechain n'a pas de jetons et donc pas forcément beaucoup d'intérêt. Parce que les gens, pourquoi ils vont stacker? Pour obtenir des récompenses. Donc, s'il n'y a pas de récompense de sidechain, il n'y a pas forcément un gros intérêt pour les personnes d'aller stacker leurs jetons et donc pour valider des transactions. Ou par exemple pour aller miner. On parle de stacking, mais la preuve de travail marche également. Et c'est souvent moins décentralisé parce qu'on a un plus petit nombre de validateurs, que ce soit des mineurs ou des personnes qui vont stacker. Sur Bitcoin, on a par exemple des sidechains comme RSK, donc c'est Rootstock, qui permet l'exécution de smart contracts sur le réseau Bitcoin. Et quand on va passer du BTC sur RSK, on va obtenir du RBTC. C'est ce qu'on va appeler du Smart Bitcoin, qui est le reflet du Bitcoin. C'est-à-dire qu'un Smart Bitcoin est égal à un BTC. Ils ont le même prix, ils ont la même valeur. Et quand vous allez repasser votre RBTC sur le réseau Bitcoin traditionnel, et ben lui, il va être détruit sur la blockchain RSK. On a également Liquid qui a été développé par Blockstream et qui permet de faciliter les transactions entre différents acteurs financiers du secteur comme les plateformes d'échange. Et donc, quand on va envoyer du BTC sur Liquid, on va obtenir du LBTC, donc du Liquid Bitcoin. Et pareil, quand on va le renvoyer sur la blockchain traditionnelle Bitcoin, on va détruire ce Liquid Bitcoin. Donc, quelle est la différence entre une sidechain et un layer 2? Parce que souvent, on a un peu de mal à confondre les deux et je pense que je vous ferai une vidéo complètement dédiée sur le sujet si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Mais globalement, la sidechain, la grosse différence avec le layer 2, c'est qu'elle va avoir son propre protocole de sécurité, son propre consensus indépendant comme le proof of stake. Alors que le layer 2 va s'appuyer sur la technologie du mainnet et donc va avoir les mêmes mécanismes de sécurité. Donc on voit quand même qu'on a quand même une différence entre les deux. Donc voilà tous les avantages et les inconvénients d'une sidechain. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui commence à se développer de plus en plus pour pouvoir pallier justement à la problématique du trilemme des blockchains. Dites-moi si vous avez déjà utilisé une sidechain ou pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez les explications un petit peu comme ça de certains termes et s'il y a d'autres termes que vous souhaitez qu'on explique. Pour information, on a également d'autres réseaux sociaux comme Instagram sur lesquels on publie assez régulièrement. Donc je vous invite à aller voir les contenus qu'on peut apporter également dessus. Vous trouverez le lien directement dans la description. Pensez à mettre un pouce bleu pour nous encourager à continuer à faire ce type de vidéo. Pensez à vous abonner également à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!